Voilà, retour sur ce plateau. Merci au jeune et compétent Marcel Guedo qui nous a permis de souffler un peu et d'installer nos débatteurs. Il est sur ce plateau. Laurent Roland Tonnikes, bonjour. Moriagua, bonjour. Amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Alors, la pluie, cette pluie bizarre ce matin, qui a voulu nous empêcher de faire le chemin, mais nous y sommes. Ah, mais si vous ne venez pas à la fin du mois, vous allez devoir attendre longtemps. Donc, il vaut mieux se battre pour être là. J'ai fait ce que je peux faire pour être là. Merci d'être venu, Laurent Roland Tonnikes. À ma gauche, quelqu'un peut-être que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, c'est Oumar Adeyandjou. Oumar Adeyandjou, bonjour. Bonjour, Maury. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est votre première fois. Oui, sur ce plateau, c'est la première fois. Vous êtes journaliste. Je suis journaliste. Voilà, oui. On vous a dégoté pour venir sur ce plateau. Donc, c'est à cause de vous qu'il a plu alors. Non, pas vraiment. Je pense que c'est la période. C'est normal que la pluie tombe. La pluie, ça apporte le bonheur aussi. On sait, hein. Vous savez, les populations, les agriculteurs, voilà, tout ça, ils ont besoin de la pluie. On a tous besoin d'un peu de fraîcheur quelquefois, parce qu'il y a eu trop de chaleur ces derniers moments. Oui, c'est vrai. Hein, d'accord, merci d'être venu. Merci pour votre disponibilité ce matin. On va donc commencer par la une de Matin libre. Laurent Roland Tonnikes, ce matin, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin organise une marche contre la cherté. Et cette marche a été autorisée par le préfet, comme il a fait pour la dernière marche des autres syndicats qui se sont mis ensemble pour une marche contre la cherté. Mais le quotidien Matin libre vient écrire ici et vient s'interroger. On l'a plongé dans un dilemme. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, est-ce que c'est une interrogation? On l'a plongé dans un dilemme, c'est une interrogation. Et je me pose la question de savoir pourquoi cette question d'ailleurs à la une de Matin libre ce matin. Autorisation de la marche de la CSTB, au départ, lorsqu'on sait que le ministre n'avait pas autorisé les marches et puis les syndicalistes voulaient faire un passage en force et vous avez vu comment on leur a dit non, il faut respecter les tests. Mais finalement, quand ils ont fait les demandes, les procédures, le ministre a accepté et a autorisé. Est-ce que le journal vous veut dire derrière si le ministre n'a pas le choix d'autoriser? Ou bien on a vu quand même le ministre dire non, qu'il faut respecter les tests? Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas continuer à interdire pour interdire. Ça ne projette pas une bonne image du Bénin, le Bénin démocratique que nous connaissons depuis des années. Et donc, la meilleure option, c'est d'autoriser les marches, mais de les encadrer. Et d'interpeller les travailleurs, ceux-là qui veulent marcher, à s'organiser pour éviter que des brebis galeuses s'infiltrent, en tout cas dans le rang des marcheurs, pour créer des casses. Je crois que quand on laisse, vous avez vu, quand ils avaient interdit les marches, ils ont arrêté les travailleurs, vous avez vu le tollé que ça a pris. Mais quand vous allez voir que quand ils ont autorisé la dernière marche, ça n'a pas eu trop d'effet. Personne n'en a parlé pour autant. Donc c'est quand vous interdisez chaque fois que vous créez la polémique. Mais quand vous autorisez et que vous encadrez, ça vous rend service. En réalité, ça rend service au pouvoir en place. Et donc le préfet qui voulait marcher, en tout cas dans les pas de son prédécesseur Modeste Toboula, qui avait en tout cas tracé une ligne rouge. Vous pensez qu'il voulait marcher dans les pas de... Oui, mais justement. Oui. Et connaissant aussi la radicalité à outrance par moment de Alain Oron, là, je crois qu'il n'est pas pour autant différent de son prédécesseur Modeste Toboula. Sauf que ici, il doit comprendre. Cotonou a les préfets qu'il mérite. Bon, est-ce que Cotonou a les préfets qu'il mérite? Bon, de toute façon, ça, c'est nos débats, on reviendra là-dessus. De toute façon, on se rend compte qu'à un moment donné, il a voulu faire comme Modeste Toboula. Seulement que les choses ont évolué et aujourd'hui que le pouvoir, en tout cas Patrice Talon est en train de finir son deuxième mandat, il faut travailler à apaiser davantage les citoyens parce que de frustration en frustration, la fin du mandat peut être chaotique pour le chef de l'État et ce qu'on ne lui souhaite pas. C'est qu'il faut faire en sorte que... Chaotique ou... Quand il dit chaotique... Vous voulez dire turbulent? Oui, non, mais c'est-à-dire que avec des marches, le départ, la manière dont le parti du pouvoir... Ça peut être, quand on dit chaotique, ce n'est pas nécessairement de la violence où on détruit, non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'a plus de crédibilité, plus personne ne veut entendre parler de lui, alors qu'en réalité, il est là, il a souhaité qu'à la fin de son mandat, qu'on le célèbre. Donc, si à la fin du mandat, tel que les choses se passent, il n'est plus célébré, c'est un chaos pour lui. Ce n'est pas une bonne image, donc c'est ce que je veux dire en réalité. Donc, il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut autoriser les gens à marcher,
si ça peut leur permettre de se déstresser, en tout cas, parce qu'il y a une pression énorme dans le pays. Les gens sont stressés, les gens souffrent. Écoutez, quand je dis, moi, que ça ne va pas, et que les gens se permettent de me dire que tout va bien, et que oui, qu'on est heureux dans le pays, mais il y a des problèmes dans le pays. Regardez dans notre environnement, regardez dans votre environnement le nombre de personnes qui ont des difficultés que vous rencontrez au jour le jour. Je ne vais pas parler des élites qui sont à l'abri du besoin, mais je vais parler des travailleurs, je vais parler des personnes qui vivent autour de vous, autant de choses. Donc, quand c'est comme ça et que les gens, à un moment donné, veulent s'exprimer, il ne faut pas empêcher l'expression. D'accord. Oumar, je me retourne vers vous. Faut-il empêcher les marches quand on n'a pas adressé les autorisations? Et pourquoi, quand on autorise, on nous parle de dilemme je dirais plutôt qu'il faut cadrer. Et je suis en fait dans la même ligne que mon cher ami Laurent, oui, mais pas totalement avec les mêmes vocables. D'abord, j'aimerais qu'on n'ait pas la mémoire courte au Bénin. C'est très important. Rappelons-nous les marches à outrance qu'on faisait avant. Vous savez comment ça se passait dans le temps? Non. Il suffisait que Maurice soit prêt à être ministre, qu'il aille dans son village, à, je ne sais pas, c'est où votre village? À Gouagon, voilà. Vous allez à Gouagon, vous faites une marche, et puis le ministre voit, ah, mais c'est Maurice, non, il va me créer des ennuis, il faut que je le nomme directeur général de tel, DC de tel, ou bien c'est le président de la République même qui décide carrément de le nommer ministre. On sait ce qu'on a fait des marches dans ce pays-là. Qui était derrière les marches? Oui, mais attendez, on sait ce qu'on a fait des marches dans ce pays. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec vous. Qui était derrière les marches? C'était une manière de faire avant, en tout cas, qui n'était pas très bien. On est tous d'accord avec. Et aujourd'hui, ça a permis à des gens d'être là. Oui, mais même si ça permet à des gens d'être là, ce n'est pas pour autant qu'il faut accepter toutes sortes de marches. Les marches qui ont permis à d'autres d'être là, peut-être étaient nécessaires en ce moment-là. Mais ce que je veux dire, permettez-moi, vous savez, je suis complètement d'accord avec vous. Hein, le fait que les marches, c'est même l'expression même de la démocratie, on est tous d'accord. Oui, c'est l'expression parfaite de la démocratie. Mais on ne peut pas permettre les marches à outrance. Ça ne sert à rien. Il faut construire le pays. Le Bénin est un pays sous-développé, c'est un pays à construire. Et nous devons prendre le temps de construire ce pays. On peut autoriser au moins la marche des syndicats. Oui, mais tout à fait. Je l'ai dit, c'est la cherté de la vie. Il faut que ça se fasse dans comment on appelle, dans l'ordre, dans la discipline, en respectant vraiment tout ce qu'il y a comme loi dans le pays, tout ce qu'il y a comme règle, en respectant tout ce qui doit être respecté. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Dans le cas d'espèce, ce n'est pas des marches à outrance. Rappelez-vous, et faisons le point en tout cas, rappelons aux téléspectateurs oui, les marches pour la cherté de la vie. Oui, je suis complètement d'accord. Mais lorsque les travailleurs font des marches, lorsque les travailleurs commencent, on sait où ça peut se terminer. Non, ça, c'est la première chose. Et de l'autre côté aussi, si ce n'est pas bien encadré, souvenez-vous, la dernière marche qui a eu lieu, avant qu'on ne permette la seconde, on a dit qu'on a ramassé des badauds qui étaient sous l'emprise de stupéfiants. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui avaient consommé des stupéfiants. Voilà, donc ça veut dire que ça n'était pas bien encadré. Voilà, donc exprimer ce qu'on pense, dire ce qu'on pense, dire son opinion, dire son avis dans une république, c'est cela même la démocratie. Mais il faut le faire dans les règles de l'art. Et ça, je le dis et je le répète, on sait où ça nous a conduit entre-temps. Le Bénin était devenu un pays de politicards, il faut dire la vérité. On ne faisait plus de la politique au Bénin, on faisait du clientélisme en réalité. Maintenant, cela ne veut pas dire que je dis que tout ce que ce gouvernement, l'actuel gouvernement fait est bon, non. Mais au moins, il a le crédit de cela, d'avoir mis les Béninois au travail, d'oublier les marches un moment, même si c'est dans la difficulté. Toute règle au début, l'application, c'est un peu compliqué. On doit s'acclimater, on doit se déshabituer de certaines choses et se mettre vraiment dans la danse. Je crois que nous sommes en train de le faire. Petit à petit, on comprendra à quel moment il faut faire telle chose. Les nouvelles lois sont là. Appliquons-les comme cela se doit, c'est tout. Par rapport aux marches, moi je dis, le ministre Ongoula, le préfet Ongoula et le ministre, ils doivent simplement s'accorder sur ce qu'ils doivent, sur les lois du pays, sur les règles qui ont été établies et permettre à ceux qui doivent marcher de marcher, c'est tout. Maintenant, l'interrogation, moi je ne comprends pas vraiment l'interrogation de notre confrère ce matin, un dilemme. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est quoi, mais il ne faut pas jeter de l'huile au feu pour rien du tout. Les gens veulent marcher, on les autorise, mais malgré ça, on veut encore créer tout un tas d'histoires autour. Je crois que quand vous parlez aussi avec beaucoup de... En souriant d'ailleurs, parce que je dis, quand vous dites qu'il y a des marches à outrance, j'insiste sur le fait que ce n'est pas n'importe qui s'est levé pour marcher.
c'est des travailleurs. Je suis d'accord. Qui ont des problèmes. Je suis d'accord. Et si vous êtes travailleur de quelque part, vous savez très bien. Il y a moins de 10 ans en arrière, quand les travailleurs, vous voyez à quel rythme ils se levaient pour marcher dans le temps, vous vous souvenez, la bourse du travail était devenue autre chose. Vous savez mieux que moi que beaucoup de marches par le passé étaient motivées. Et vous connaissez bien les initiateurs de cette affaire par le passé. Mais est-ce que c'était une bonne chose? Non, mais est-ce que vous connaissez c'était une bonne chose? En réalité, j'aimerais bien vous demander. Mais là n'est pas la question. Est-ce que c'était une bonne chose? Écoutez, les gens... C'est l'intérêt public, enfin l'intérêt, comment on appelle, l'intérêt général qui prime en premier. L'intérêt du Bénin, on met en avant. Mettons l'intérêt du Bénin en avant, construisons le Bénin, plutôt que de chercher à vouloir créer du désordre, marcher à tout moment. On va le suivre, oui. À l'époque, je suis d'accord qu'il y avait un foutou dans tout ce qu'on appelle marche. Voilà, un véritable foutou. Mais non, mais parce qu'il y avait une télécommande derrière, et vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, les gens n'ont pas marché sur des questions fallacieuses. Ils marchent parce qu'il y a cherté de la vie. Ils ont avancé un argument assez valable. Vous savez que par le passé... Je suis d'accord avec cet argument. Avant, les gens se levaient pour marcher parce qu'en réalité, ils voudraient rendre service à quelqu'un. Ils voulaient dégager quelqu'un pour faire mal à quelqu'un, pour amener quelqu'un. Et ça, vous le savez mieux que moi. Mais est-ce que vous pensez que dans le système actuel, on peut se permettre encore ce système de télécommande? Les gens n'ont pas fait ça. Donc c'est une avancée. Reconnaissons que c'est une avancée et évoluons avec. Non, je respectons les choses, respectons les lois, respectons les règles, respectons la démocratie. Parce que faire de la démocratie comme si on était des... Ça fait de 1990 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Il faudrait que le Bénin puisse montrer qu'il a été le pionnier de la démocratie en Afrique. Et faire la démocratie, il faut le faire vraiment dans les règles de l'art. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur des régimes, mais cependant, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. Et c'est ce que nous tous nous accordons à dire que, bon, c'est le régime le plus intéressant. Je dis, et j'insiste là-dessus. Faites-vous comprendre, et je ne changerai pas mon opinion sur la question. Aujourd'hui, les travailleurs ont avancé des arguments valables pour aller marcher. Toute tentative d'empêcher ces marches, c'est contre-productif pour le pouvoir en place. Parce qu'en réalité, ça projette une mauvaise image du Bénin. Je suis d'accord. On est d'accord, la marche n'a pas été interdite. Attendez, voilà. Mais il ne faut pas créer toute une histoire autour. Non, attendez, ce que je dis, c'est quoi? Je suis d'accord que les gens ne peuvent pas se lever n'importe comment pour aller marcher. Et je serai le premier à dénoncer ça. Et on ne voit plus ça d'ailleurs. On ne voit plus ça. C'est une bonne chose. Donc voilà, je voudrais juste que vous reconnaissiez qu'aujourd'hui, les gens ne se sont pas levés pour aller marcher à outrance, comme vous le dites, mais que les gens se lèvent pour aller marcher sur des questions valables qui tiennent, parce que c'est des arguments qui tiennent. Parce que même si vous êtes là avec votre salaire, vous avez la possibilité d'acheter certaines choses il y a 5 ans, il y a 2 ans, ou il y a 6 mois, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et si vous devez être honnête, votre femme n'est plus d'accord avec vous, avec ce que vous donnez par jour comme popote. Donc, je suis complètement d'accord. Donc pour ça, c'est la vie qui change de manière générale. Voilà, et ce n'est pas seulement le cas du Bénin. C'est vrai qu'on peut demander à l'État de... Enfin, parce que c'est ça aussi le service public dont on parle. Être aux petits soins de la population. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais on ne peut pas tout régler du jour au lendemain. Il faut prendre le temps, il faut laisser à l'autre aussi de réfléchir et de pouvoir travailler. Si on se met tous les jours dans la rue, c'est un stress. Oui, mais attendez, en 8 ans, vous avez dit qu'il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien qui a été fait. Je n'ai jamais dit ça. Quand vous dites qu'il faut laisser le temps de réfléchir, je crois qu'aujourd'hui, il y a des projets de produits qu'on peut subventionner pour le contribuable, pour le Béninois. Vous savez d'accord. Oui. Si ça prend, il faut attendre 2026 pour le faire. Il faut attendre 2025 pour le faire. Pourquoi la date de... Pourquoi l'année 2026 vous tient parce que vous dites qu'il faut les faire réfléchir. Votre commentaire est dirigé vers 2026 ou quoi? Non, mais justement, ce que moi je veux dire, c'est le point de départ, c'est 2016. Le point de chute, c'est 2026. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas très bien. Il faudrait bien qu'on se comprenne. Ce que je dis est très clair. Je dis les marches n'importe comment, n'importe où, à tout moment, rien que pour faire du clientélisme. Ça ne sert plus à rien. Et on n'en veut plus au Bénin, on n'en veut plus, mais pas du tout. Quoi. Oui, je suis d'accord. Sur ce point, on est d'accord. Oui. La vie est chère. On veut marcher. On veut pousser le gouvernement à agir. C'est une bonne chose. Oui. Et vous et moi, nous sommes d'accord sur ce point-là. Voilà. Et le gouvernement a autorisé, enfin, le préfet a autorisé cette marche. De quoi discutons-nous maintenant? Enfin, je ne sais pas. Non, on ne parle plus du dilemme. On parle le quotidien. Il faudra peut-être rentrer maintenant dans l'article pour lire correctement l'article. Moi, je ne parlais plus de dilemme, je ne parlais plus de ce sujet. C'est parce que vous avez parlé de marche à outrance que je vous ai dit. Il faut qu'on se resitue les choses pour dire les gens ne marchent plus à outrance aujourd'hui comme avant. Et que les marches à outrance hier étaient bien motivées et que vous savez mieux que moi aussi. Attendez. Bien motivées dans quel sens?
Pour moi, c'était du clientélisme, c'était du n'importe quoi. Vous savez que beaucoup de personnes dont vous parlez, même ceux-là qui voulaient être ministres ou bien ceux qui ont été ministres, qui faisaient ce démarche parfois dans les limites, beaucoup sont encore là aujourd'hui, vous les connaissez mieux que moi. Donc en réalité, c'est pourquoi je dis, il faudrait qu'on enlève cette affaire de marche à outrance. Les gens ne le font plus aujourd'hui. Mais même si ça se faisait hier, que vous savez mieux que moi, et j'insiste là-dessus, que c'est bien motivé parfois par des gens, par des intérêts de certains acteurs par le passé, qui aujourd'hui nous les connaissons. Donc c'est pourquoi moi je dis, ce n'est pas l'autorisation qui m'intéresse. Moi je reviens juste sur ce que vous avez dit. Les gens ne marchent pas aujourd'hui, pas autant. Voilà. Si Maurice permet, si vous permettez, j'aimerais revenir sur un autre vocable que vous avez utilisé, que je trouve un peu excessif quand même. Le chaos concernant la fin d'un régime. Vous savez, la fin d'un régime, pour tout président, au-delà du président Talon, ça a toujours été une période un peu sensible. C'est le moment du bilan. Quand vous dites, mais venez, Maurice, asseyez-vous et faites-nous le bilan de tout ce que vous avez eu à faire toute une année. C'est un moment assez sensible. Vous devez défendre un bilan. Et c'est clair que faire des marches en ce moment et des troubles dans le pays en ce moment peuvent contribuer à faire penser au commun des mortels que rien n'a été fait en réalité. Ça peut être une période sensible. Je suis complètement d'accord avec vous, mais pas de chaos. Parce que le chaos, moi, je ne sais pas. J'ai exprimé le sens dans lequel j'utilisais ce chaos. Je n'ai pas dit chaos ou il casse. Non, c'est pas ça. Il veut célébrer à la fin, on va le célébrer. Mais si on n'arrive pas à le célébrer, on le désavoue à la fin, il estime que c'est un chaos. Bon, moi je ne dis pas dans le sens de violence, je le dis dans le sens où il est désavoué à la fin de son mandat, où il n'a plus de crédibilité du tout, de crédibilité. Et là, au lieu d'être célébré, il est hué. C'est pas bien pour lui. Et moi je ne lui souhaite pas ça parce qu'au-delà de tout, je fais partie de ceux qui pensent que parce que ça en a fait des avancées notables à la tête de ce pays. Ça n'aurait pas été pour la première fois. C'est devant moi qu'on a eu le président Yahi Boni en 2016 sur sa rue. Et quelques années en arrière maintenant, beaucoup parmi nous crient aujourd'hui que c'est lui qui était bon. Peut-être qu'il était mieux que l'autre. Ainsi de suite. Ça a toujours été comme ça. Parlant justement de Boni Yahi, je ne sais pas si vous avez évoqué le sujet hier, il y a eu interruption du concert le soir de la Pentecôte. C'était à Parakou et puis certains disent que l'organisateur n'a pas reçu d'autorisation, mais d'autres disent que oui, cette interruption, c'est parce que la présence de Yahi dérange. Comme l'a dit Matin Libre, la Terre a écrit que la présence de Yahi dérange. C'est une affirmation que fait le journal. Est-ce que vous êtes d'avis avec le quotidien Oumar? Bon, dit tout de suite que la présence de Yahi dérange. Moi, je dis que c'est une affirmation qui est... on va dire péremptoire, c'est un peu trop facile de le dire ainsi. Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que le camp d'en face a dit pour dire tout de suite que la présence de Yahi dérange? Moi, je parle toujours de loi, de règles, comment on appelle, de réglementation. Vous voyez, on parle de pollution sonore. Vous imaginez? On dit on ne veut plus de pollution sonore au Bénin. On est tous d'accord, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et au même moment, parce que c'est Maurice, présentateur vedette, tout le monde le connaît, c'est lui maintenant au quartier qui met le son à outrance, il met ça mais à fond dans le quartier. Comment voulez-vous que les populations, tous les riverains réagissent? Ils doivent réagir. Ils doivent réagir. Un concert, c'est pas... On fait un concert en respectant, mais non seulement l'horaire, en respectant le cadre. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Vous êtes d'accord avec moi, Laurent? Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais normalement, vous devez être d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous devez être d'accord normalement. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais la pollution sonore, c'est quelque chose de grave. Est-ce que les populations, c'est les populations qui sont les supprimer pour y avoir cette pollution sonore pour qu'on arrête les concerts? Maintenant que Yahi dérange, où est le problème? Moi, je pense que ce que Yahi dérange, il fait partie, c'est l'un des têtes de pont de l'opposition aujourd'hui, le président Yahi. Maintenant qu'il dérange, moi je ne sais pas. Il dérange. Maintenant, est-ce qu'il dérange dans le cadre du concert? Bon, c'est un peu flou. Faisons le journalisme comme cela se doit désormais. N'allons pas prendre écrire des titres pour jeter comme ça, et comment on appelle des pavés dans la mare, et faire réagir tout le monde. Ah, Yahi dérange. Et tous ceux qui sont pro Yahi vont commencer à réagir. Moi, je ne suis pro personne. Je ne suis ni pro Talon, ni pro Yahi. Mais travaillons à faire les choses dans les règles de l'art. Et j'aime beaucoup le mot art, parce que vous savez, l'art, il n'y a pas plus beau que l'art. Faisons les choses comme cela se doit. Voilà. Laurent, je vous écoute. Écoutez, c'est un secret de polichinelle que Yahi Boni dérange. Politiquement. Ne pas reconnaître... Politiquement, je suis d'accord avec vous. Ne pas reconnaître que Yahi Boni dérange, c'est faire preuve. Yahi Boni dérange parce qu'il est chaud. Attendez. Non, les acteurs politiques qui disent que Yahi Boni ne dérange pas,
font preuve de naïveté politique. C'est les néophytes qui ne connaissent rien de la politique. Parce qu'il y a Boni reste la bête noire qui hante certains acteurs politiques. Non, je suis complètement d'accord avec vous. Sur le plan politique, c'est normal. Donc, nous parlons là d'un concert gospel. Oui, mais attention, tous les moyens sont bons pour chaque acteur d'arranger la foule, de mobiliser les électeurs. Et c'est là où je dis que votre analyse est un peu trop facile. Qu'est-ce que vous en savez? Attendez. Sur quelle base? Nous sommes des journalistes, on doit parler. Dans ce pays, on a organisé, on a autorisé, et comment vous appelez, croisade à Porte-Nouveau. On a autorisé croisade à Porte-Nouveau. Les gens ont reçu l'autorisation. Mais il a fallu qu'on entende le nom de Boni Yayi, et les gens ont fait, je ne sais pas, comment vous appelez, je ne sais pas, le terme ne me revient pas. Mais ils sont revenus remettre en cause cette autorisation pour annuler la croisade. C'est un exemple patent. Attendez, laissez-moi finir. C'est un exemple patent que Yayi Boni dérange à des moments donnés. Mais en réalité, le fait de ça, et c'est ce que je dis toujours, le fait d'interdire ou d'empêcher parce qu'il y a Boni Yayi ou parce qu'il y a un acteur, en fait, ça crée trop de polémiques à la limite après. Alors, le fait juste d'autoriser ne crée pas de polémique. On passe à autre chose automatiquement. Le plus souvent, quand on autorise un truc, vous allez voir que ça n'a pas d'effet. Les gens n'en parlent pas pour autant. Mais c'est quand on interdit que automatiquement tout le monde prend, ça commence pas à parler. Alors, Boni Yayi est allé sur ce conseil, il n'est pas organisateur. Et l'organisateur l'a dit. Boni Yayi est venu sur le... Fort heureusement, il a fini de chanter et après ça, on est venu interrompre. Quand vous parlez de pollution sonore, est-ce que c'est la population qui sont allées se plaindre pour dire qu'il y a pollution sonore? Parce que vous le dites si fièrement comme si... Non, mais on sait ce que c'est qu'un concert. Non, vous le dites si fièrement comme si c'est la population de Parakou qui sont allés dénoncer. Qui sont allés dénoncer. Non, mais un concert, on sait ce que c'est. Non, mais vous ne pouvez pas avancer ça comme argument. Maintenant, ce que je vais vous dire... Moi, j'aimerais vous demander une petite chose. Allez-y. Yayi Boni, Yayi Boni, c'est qui au Bénin? C'est un chanteur gospel? Est-ce que c'est la première chose qu'on voit lorsqu'on dit Yayi Boni au Bénin aujourd'hui? C'est un acteur politique de haut niveau. Actif. Ok, on est d'accord. Très actif. Vous êtes d'accord avec moi? Et un acteur politique, lui donner la parole dans les vraies démocraties, dans les grandes démocraties, je vous assure même, c'est chronométré. La parole, lui donner la parole dans le champ public, c'est chronométré. C'est-à-dire que s'il a parlé durant un temps, le temps qui lui a été défini, l'autorité qui est chargée de réguler les médias immédiatement interpelle les autres médias pour leur dire mais ce monsieur, il a fini son temps de parole, même s'il est venu chanter uniquement. Dès l'instant où c'est nous ne sommes pas dans un cadre de campagne électorale où on doit... Même en dehors d'un cadre... Non, mais c'est ce que je vous dis. C'est parce qu'on ne faisait pas la démocratie comme cela se doit. La démocratie, c'est des règles. C'est des stratégies. Non, je ne vous amène pas sur mon terrain. C'est des stratégies, vous voulez dire. C'est vrai, je vais vous dire une chose. On n'a pas empêché le pouvoir en exercice de parler. Si le chef en exercice refuse de parler, refuse de sortir, l'autre a tout son peut sortir pour aller parler où il veut. Je suis d'accord. On ne peut pas dire des trucs comme ça. Vous parlez de stratégie politique. Au-delà même de ça, c'est une stratégie politique. Vous ne pouvez pas dire que Boni Yayi, on doit chronométrer ce qu'il dit. Non, on ne peut pas dire ça. Écoutez, non, c'est juste un exemple que je vous dis. Ce n'est pas un exemple qui tient. Ça, c'est moi ma conviction personnelle. J'estime qu'un homme politique ne sort pas et parler à tout moment et faire tout ce qu'il veut à tout moment dans une démocratie. Lorsque vous êtes un homme politique de ce rang-là, ok, votre parole doit être une parole, mais d'une très grande importance. Quand vous vous exprimez, voilà. Votre chanson aussi. Et au même moment, même votre apparition sur les médias, mais c'est immédiatement un message que vous envoyez. Même Yayi, comme ça, simplement marcher dans les rues de Cotonou et le filmer, c'est un message qu'il envoie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est un message qu'il envoie. Voilà. Si les gens sont dérangés par ce message qu'il envoie, qu'ils essaient de trouver des contre-messages pour aller sur le terrain également, pour mobiliser les troupes. Donc, qu'ils organisent également des conseils gospel. Ils sont libres. Nous sommes dans un pays de démocratie, vous l'avez rappelé. Mais quand vous dites que, ce que dit l'ancien chef de l'État, Patrice Boni Yayi, c'est qu'on doit chronométrer, il doit sortir. Non, je ne dis pas ça exactement. Je dis que nous avons copié la démocratie de certaines grandes démocraties aussi. Maintenant, si nous voulons le faire, il faut, si nous voulons appliquer cette démocratie-là, en tout cas, il faut l'appliquer de la meilleure des manières. Vous voyez pas les sorties de Donald Trump aux États-Unis? Vous ne voyez pas les sorties de Donald Trump? Il parle quand il veut, non? Oui, mais attends, quand il intervenait n'importe comment sur certains médias, sur certains réseaux sociaux, on a réagi tout de suite. Les autorités ont réagi pour qu'il soit sanctionné. C'est comme ça. Non. Un leader d'opinion doit savoir raison garder. Le contenu du message est sanctionné
le contenu du message de Donald Trump a été sanctionné. Ce n'est pas le fait qu'il sorte pour parler qui est sanctionné. Situons les choses. Je suis C'est le complètement d'accord contenu avec vous. qui est, à cause du contenu qui est sanctionné. Donc ça veut dire que quoi? Si Boni Yayi n'a pas encore dit quelque chose de mauvais, qui met en péril notre... Et qui ne fait que On doit chanter les pouvoir... cantiques. On doit pouvoir... Il n'y a pas de limite. Donc finalement, ce que moi je dis, c'est quoi? Il faut qu'on se comprenne, hein, Oui, Laurent. non, mais Moi je dis, vous nous amenez sur un terrain que je n'aime pas, justement. Parce que tel que vous dites, c'est que demain, on peut voter une loi pour dire que l'ancien chef de l'État ne peut plus sortir n'importe comment. Non, non, j'ai pas dit ça. Non, mais j'ai pas dit ça. Non, ça commence comme ça parfois. Non, pas du tout. Ce que je vais expliquer, c'est quoi? C'est que si son concert, enfin, je ne sais pas si c'est son concert ou pas, pas son mais concert. si son concert gospel a été interdit, si ce concert gospel a été interdit, c'est parce que tout simplement, il y a une raison. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes journalistes, vous et moi nous sommes journalistes. Non, en fait, on va faire ils ont dit qu'il n'a pas reçu d'autorisation. D'après les informations, mais on doit faire les choses. Laurent, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il paraît que l'organisateur n'a pas reçu d'autorisation. Non, je l'ai dit. En réalité, moi, je ne parle pas en réalité, parce que vous avez commencé par... Oui, c'est parce que vous avez commencé par Boni Yayi que je parlais. Pour dire, si les organisateurs n'ont pas reçu l'autorisation, c'est normal qu'on interrompe le concert. Donc, on est seulement sur la même que l'image que ça a projetée, c'est que c'est quand Boni Yayi est monté sur le podium, a fini de chanter qu'on a interrompu. En fait, c'est l'image qui compte pour moi. Et voilà là où je vais vous démontrer aussi que je ne suis pas un partisan forcément d'un régime. Et c'est là où je trouve tort au régime actuel. C'est-à-dire que cette normocommunication qu'on a commencé depuis un moment, voilà un peu le problème. On ne communique pas autour des choses. On n'explique pas aux gens les raisons qu'il y a en dessous des choses. Il faut nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a interdit le concert. Moi, je ne suis pas contre qu'on interdise un concert. Non, ils n'ont pas dit l'autorisation. Voilà, ils devraient faire une conférence de presse ou un point de presse rapidement pour dire voilà tel truc, voilà pourquoi ça s'est passé. Il faudrait que le message passe véritablement pour que chacun puisse savoir que voilà, ceci a été interdit. Parce qu'il y a avec les spéculations. La croisade a été interdite à Pono. Vous avez vu quelqu'un parler? Bon, c'est la méthode du pouvoir en place. En réalité, pour moi, quand il y a toujours un fait, je me projette dans le passé, je vois peut-être s'il y avait... C'est la meilleure manière d'analyser aussi. Et donc, ça montre clairement que... C'est pour ça que je suis d'accord avec Martin Lebisson pour dire Boni Yayi dérange. Même si vous n'êtes pas d'accord. Peut-être politiquement, il peut déranger, mais dans le cadre d'un concert, moi, je ne vois pas où s'il y a un problème, je suppose que vous êtes musulman. Écoutez, je suis musulman, voilà, pratiquant. Voilà. Le jour, par exemple, on dira qu'il y a prière musulmane à Toplegwe, par exemple, et que vous êtes peut-être, vous aspirez à être candidat à Toplegwe, par exemple, et que vous allez sur le terrain, automatiquement, le chef qui est là ne sera pas d'accord de vous voir parce qu'il ne veut pas céder. Donc, à un moment donné, à cause de vous, il peut interdire qu'il y ait la prière des musulmans à Toplegwe. Et moi, je vais réagir. Justement, mais est-ce que Boni Yayi réagit, dit non, on m'a interdit parce que je suis un homme politique et tout? Non, si les règles ne sont pas respectées, si l'autorisation n'a pas été reçue, c'est normal qu'on les interdise. Moi, je suis sur un fait. Chaque fois qu'on interdit, ça crée la polémique, ça enfle. Mais chaque fois qu'on n'interdit pas, vous allez voir que les gens passent à autre chose de toi. Voilà, et moi, il vaut mieux trouver le moyen d'encadrer. Et moi, ce dans quoi moi je suis, c'est que chaque fois qu'on permet n'importe comment, ça va créer l'anarchie. Ça va créer tout ce qu'on a vécu au départ et qu'on a refusé. Oui, justement. Voilà, depuis près de 8 ans maintenant, on n'a plus vu ces choses-là et ça va recommencer du jour au lendemain. Non, mais il faut tirer la sonnette. On va finir par un dernier sujet. Vous avez vu qu'entre 2012 et 2016, beaucoup de choses sont passées également. Et les mêmes acteurs sont là, ils pensent que, bon, comme hier, ils étaient motivés, peut-être cette fois-ci, ils vont commencer pour être motivés. Donc, on ne va pas le faire pour le procès. Je suis d'accord qu'il faut éviter que les gens fassent du bordel dans le pays, mais des fois, chaque fois que les gens veulent marcher ou veulent s'exprimer, permettons-leur de s'exprimer, écoutons-les et trouvons les moyens pour répondre à leurs doléances. On va finir par un autre sujet, si vous l'avez ajouté. Nous irons au campus d'Abomey-Calavi, où le port de la carte d'étudiant est désormais obligatoire à l'intérieur du campus d'Abomey-Calavi. C'est une décision prise par le recteur. Le recteur a pris beaucoup de décisions. Laurent Roland, Tony Ouma, le recteur avait pris une décision par rapport au stationnement des bus qui s'alignent à l'entrée du campus. Il a pris une décision par rapport au port des tenues. Il a pris une décision par rapport aux étudiants qui circulent la nuit. Il faut montrer sa carte avant de rentrer au campus, si j'ai bonne mémoire. Et maintenant, il exige les cartes d'étudiants sur les étudiants à l'intérieur du campus. Mais il me semble qu'on prend beaucoup de décisions, mais il n'y a pas de suivi, Laurent Roland-Toniquès. Bon, ce que je vais dire, peut-être je vais aller faire avec le recteur. Je suis d'accord qu'un étudiant doit avoir sa carte d'étudiant sur lui, mais j'ai comme l'impression que les décisions que le recteur a prises, en tout cas, les mesures qu'il a prises, j'ai comme l'impression que parfois il est dans son bureau,
Bon, après, il finit de travailler, il est au repos, il réfléchit. Bon, il dit, bon, je fais quelque chose au moins pour montrer que je suis là. En réalité, c'est l'impression que j'ai. Parce que, d'abord, pour le stationnement, par exemple, vous avez interrompu le transport des étudiants. Et les Tokwa sont devant le campus pour chercher les étudiants avec tout le temps. Et il y a un espace là qui est vide. Vous pouvez aménager ça pour que les bus restent là. Mais vous refusez, vous dites qu'on ne veut plus voir de minibus là. Heureusement que quand on a parlé, ils n'ont plus mis en pratique cette mesure. Mais c'était difficile pour les étudiants de circuler, de prendre les moyens de transport et de rentrer. Il n'y a pas plus de bus. Maintenant, là, c'est autre chose. Tony Sexy, il en a parlé pour dire que je suis d'accord que nous sommes dans un cadre formellement d'études et donc il faut faire les choses dans les normes, dans une certaine mesure. Mais de quel moyen dispositif véritablement pour vérifier ça? D'ailleurs, vous allez à l'université aujourd'hui, non? Les tenues, on en voit. Hein? Donc, il prend les mesures, comme vous l'avez dit, c'est comme s'il n'y a pas de suivi. On a d'ailleurs récemment envoyé une équipe à l'université et puis les gens continuent pas à porter des tenues, c'est sûr. Mais moi, j'étais allé hier à l'université d'Abomey-Calavi, j'ai vu des choses. Donc, ça, c'est encore autre chose. Maintenant, il dit que, bon, sans cas d'étudiant, moi, je suis ancien étudiant, je suis allé à l'université, et il oublie qu'à l'université, il y a des banques. Moi, j'étais allé à la banque hier, à l'université. Cela suppose que quoi, quand vous dites que vous voulez contrôler les cas d'étudiants avec cas d'étudiants là, quel sort vous réservez aux autres? Quel sort vous réservez? Aux autres qui ne sont pas étudiants, mais qui sont venus à l'université. Qui sont venus à l'université. Parce que si vous voulez contrôler les cas d'étudiants, c'est que cela suppose que vous voulez peut-être renvoyer ceux qui n'ont pas le cas d'étudiants. Mais ceux qui viennent à l'université pour faire des affaires, des opérations, des copies, des impressions. Voilà. Quel sort vous leur réservez? Moi, je pense que le recteur Avlessi, bon, parfois, il faut qu'il nous montre qu'il est là, il doit prendre des mesures pour montrer, bon, je suis là. Je pense qu'il aurait pu prendre cette mesure par rapport aux amphis, les étudiants sans leur carte n'ont pas accès aux amphis, par exemple, au lieu de dire l'université de façon L'université, générale. Écoutez, dans l'université, il y a univers. C'est ouvert à tout le monde. La seule chose, c'est de sécuriser les entrées. Ou bien de mettre des agents de sécurité à des coins stratégiques de l'université pour éviter les cases, pour éviter les actes de violence, ces choses. C'est tout simple. Mais vous comprenez très bien, ce n'est pas autre chose en réalité. C'est quoi? C'est en fait pour prévenir d'éventuelles mobilisations de jeunes ou autres à l'université, au sein de l'université. Okay. Nous savons très bien comment ça se passe. Donc, en réalité, dès lors que ça commence, ils veulent avoir les moyens de contrôler pour s'assurer qu'il n'y a pas de personnes étrangères. Mais malheureusement, ça ne marchera pas. Pourquoi est-ce que vous dites que ça ne marchera pas? Parce que ça ne marchera pas. Parce qu'en réalité, la meilleure option, comme je l'ai dit, c'est de mettre des agents de sécurité privés ou bien même avec des... Vous savez, ailleurs, les gens même mettent en place des systèmes de sécurité même avec certains étudiants. On en avait au campus Je ne parle pas des états-majors des étudiants. Non, des étudiants. Ils savent qu'ils sont, c'est comme un service de renseignement, et qui sont dans l'université, qui sont des étudiants qui fonctionnent très bien et qui informent sur les éventuels actes de violence ou de mobilisation. On peut faire ça pour contrôler, mais dire qu'il faut la carte. Si je viens à l'université et que je veux faire une opération, peut-être je vais aller faire une photocopie pour tirer des documents dans une certaine mesure, je n'ai pas de carte, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je veux bien voir quelle est la finalité de cette décision qui vient de prendre. Toujours est-il que je pense qu'il faut davantage mûrir les réflexions avant de sortir des décisions. Oui, il faut effectivement mûrir les réflexions avant de sortir des décisions. Mais moi, je pense que tout ceci relève aussi de ses prérogatives et il a le devoir de s'assurer de la sécurité au sein du campus, pas seulement dans les amphis, comme vous avez dit, au sein même du campus. Dès l'instant où on franchit la porte d'entrée, dans les limites du microcosme universitaire. C'est de ses prérogatives. Il doit pouvoir assurer la sécurité. Et je pense que ça commence aussi par le contrôle de l'identité de ceux qui rentrent déjà sur le campus. Pas forcément. Si vous n'avez pas de carte d'identité, enfin de carte d'étudiant, mais vous avez une autre carte au moins qui prouve que vous êtes telle ou telle personne. Voilà Roland qui veut venir faire telle ou telle chose à l'université d'Abomey-Calavi. On lui permet donc de rentrer sous cette identité-là. Mais il n'est pas étudiant. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand tu es étudiant et que tu veux rentrer, il faut qu'on sache quel étudiant est rentré à telle heure, il est sorti à quelle heure. Parce que la sécurité aussi, c'est essentiel. Vous savez à quel rythme aussi on vole les motos sur le campus d'Abomey-Calavi. Ça aussi, c'est un problème. Maintenant, sur le stationnement des bus de manière anarchique, ça aussi, je suis complètement d'accord avec. Parce que moi, j'ai une inclination vers
tout ce qui est respect de l'ordre, respect de l'autorité. C'est quelque chose, moi, qui me tient véritablement à cœur. Maintenant, il ne faut pas le faire dans des dessins, pour essayer, je ne sais pas moi, comment on appelle, pour d'autres visées, je veux dire. Voilà, il faut le faire vraiment pour qu'il y ait de l'ordre, pour qu'il y ait de la sécurité sur le campus. Maintenant, bon, pour les tenues sexy, moi, je ne comprends pas. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. C'est quoi une tenue sexy? Merci. Voilà, c'est ça, moi, le seul pic que je trouve à ce niveau. C'est une tenue que les gens portent. Quand vous voyez, vous les regardez jusqu'à vous casser la gueule. Les jeunes filles qui s'habillent pour mieux se déshabiller, en fait. Pour mieux montrer leur forme. Voilà. Voilà. Et ça peut paraître dérangeant. Mais qu'est-ce que le recteur dit des dames qui portent des tenues sexy dans les bureaux, alors? Voilà. Chacun a le droit de s'habiller comme il veut. Bon, sur ce plan, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec le recteur. Mais de manière générale, en gros, moi, je dis que c'est ses prérogatives. Il doit pouvoir s'assurer de la sécurité et du bien-être des étudiants sur le campus d'Abomey-Calavi. Mais le chantier ne s'arrête pas là. On sait tous que le campus d'Abomey a comme difficulté, ne serait-ce que... Il y a tellement de choses à faire. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Il ne faut pas seulement s'appesantir sur ces aspects-là. Je suis allé là-bas hier, il y a la broussaille un peu partout. Voilà, donc il faut réfléchir. Voilà, c'est déjà un bon chantier qu'il attaque. Maintenant, à lui aussi d'attaquer les vrais chantiers également qui vont permettre aux étudiants d'apprendre dans un meilleur cadre, de dormir dans un meilleur cadre, de recevoir les cours comme cela se doit, comme dans d'autres universités. Il faut maintenant, c'est-à-dire révéler aussi notre université comme le Bénin est en train d'être révélé également. Donc c'est ça en fait le vrai boulot. Voilà, il ne faut pas s'attarder sur ces choses-là aussi. Vous passez derrière, au niveau du Petit Potin, vous passez derrière l'école d'étoile, c'est de la broussaille jusqu'au niveau de la banque au BOA. Vous allez là-bas, en plein soleil, laissez-moi vous chasser. La voie qui mène là-bas, c'est gâté. Non, je connais très bien. Il y a des choses à faire. C'est un travail, voilà. Il y a des choses à faire. Et on ne fait pas ça, on prend les autres. Mais aussi, on est en train de faire la voie dans l'université. La voie, c'est là-bas. Le recteur travaille. Il y a des endroits où les étudiants passent. Il y a d'autres étudiants passent. On ne peut pas tout faire au même moment. Laissez-nous faire, laissez le recteur faire les voies. On a besoin d'amphithéâtre. On ne construit pas ça. On a besoin de construire des bâtiments pour mieux faire mais si vous n'avez pas les voies, comment vous allez avoir accès aux amphithéâtres? Oui, c'est déjà une avancée, on est d'accord. La voie principale. Maintenant, le fait aussi qu'ils prennent des mesures pour la sécurité et pour le bien-être des étudiants, c'est aussi une bonne chose. Mais n'oublions pas les autres chantiers. Il y a des choses à faire. Il y a beaucoup d'autres chantiers également. Il faut réfléchir par rapport à ça. Humblement et respectueusement au recteur Avlessi de se pencher sur les autres situations du campus et d'oublier les décisions qu'il prend dans son bureau d'abord. Non, moi je ne dirais pas qu'il oublie, mais qu'il les prenne, mais qu'il se rappelle aussi de tous ces chantiers-là qui sont très très importants en ce qui concerne tout ce qui est enseignant, parce que le corps enseignant également a besoin de plus de bonnes conditions également pour mieux donner les cours aux étudiants. Et de la même manière aussi, les étudiants ont besoin de plus peut-être d'amphithéâtre, plus de commodités qui vont leur permettre de travailler dans les meilleures des conditions. Voilà. Oumar, merci. Laurent Roland-Tonné, merci. On peut s'en arrêter là.